PSG Fan TV, bonsoir à tous, bonsoir Miguel. Salut Onip. On finit l'année 2020 de la plus belle des manières avec un large score face aux Strasbourgeois à domicile, 4-0. Qu'as-tu pensé de la prestation des Parisiens ce soir ? Alors Paris a maîtrisé le match ce soir. Je trouve que jusqu'aux 30 derniers mètres c'était plutôt bien. Et en fait c'est dans l'animation offensive dans les 30 derniers mètres, notamment dans le dernier geste, on a été un peu plus brouillon, je trouve. Bon, c'est vrai que c'était pas évident, mais Strasbourg était à 5 derrière, plus 4 au milieu, donc trouver des espaces, il faut être ultra précis. Si tu rates ta passe de 2 ou 3 cm, forcément tu es moins efficace dans les 30 derniers mètres. Pourtant, tu avais tendance à critiquer l'animation offensive. Tu as tendance à dire que les gens, enfin nos joueurs parisiens, ont tendance à faire des passes derrière. Justement, c'est ça. Parce que ce qui était bien, c'est que j'ai trouvé en première mi-temps, on récupérait la balle plutôt haut, grâce au pressing de Verratti et Rafinha, qu'on fait un bon match encore. Et je trouvais que quand il commençait à donner une action, notamment, j'ai pas ciblé quelqu'un, mais un joueur qui m'a fortement déçu au milieu, c'est Herrera. Herrera, il a eu des situations où il pouvait donner vers l'avant après des récupérations hautes pour soit Di Maria ou Mbappé, ou voir Dagba qui demandait pas mal de solutions, ou Pembele sur les côtés, qui ont été très... il demandait beaucoup de ballons dans le dos, et Herrera, il nous donnait encore vers l'arrière, et ça, j'en peux plus parce que ça tue les actions, et ça permet notamment à des équipes qui sont bien regroupées, de se replacer. Si je suis un peu ta logique, le score qui est affiché ce soir, 4-0, qui est une large victoire, n'est-il pas un peu trompeur parce qu'on a attendu quand même la 79e minute pour marquer 3 buts de suite, et surtout avec la rentrée de Ghana et d'autres. Justement, je te laisse continuer. Exactement. C'est parce que pour moi, celui qui m'a fortement déçu, pourtant c'est un joueur que j'aime bien, c'est Herrera. Comme par hasard, 75e, Ghana rentre. 2 minutes après, Paris joue encore plus haut que d'habitude. Pressing haut, on marque le deuxième but. Ensuite, il y a Draxler qui rentre. Et Keane qui rentre, ils apportent encore un peu plus. Et comme par hasard, on a beaucoup d'occasions. Il y a même Verratti qui a failli marquer d'ailleurs. Verratti qui a failli marquer juste avant l'occasion de Keane. Pour moi, celui qui a posé problème dans l'animation aujourd'hui, c'est même pas Di Maria, Rafinha, parce qu'eux, ils ont proposé, même s'ils ont eu des déchets, je l'aime bien pourtant, mais Ander Herrera a été le gros problème, parce que Ghana, il a fait la différence quand il est rentré. Parce que le pressing, avant que Habib Diallo s'embrouille avec Mitrovic, c'est lui qui l'initie. Et qui marque le 3e but, frappe de 25-30 mètres, comme par hasard, c'est Ghana qui marque. Il n'y a pas de hasard, Quand il y a des joueurs, c'est ce qu'on reproche à nos milieux, certains, ils font pas les dépassements de fonction. Ils restent trop dans les jeux de position. Et quand on voit dans les grandes équipes, tu vois des Goretzka, des joueurs de Liverpool, des Henderson. Pourtant, Henderson, c'est pas un mec qui va tout le temps vers l'avant. Il y va. Et dès qu'il a une occasion de frapper, il tire et ça rentre. C'est ce qu'on demande à nos milieux, d'apporter du surnombre à nos attaquants quand ils sont bloqués, surtout avec des défenses regroupées comme ça. Les as-tu senti un peu fatigué ce soir parce qu'on a beaucoup vu les joueurs statiques, un peu en manque de déplacement et de propositions pour le porteur de balle. Qu'en as-tu pensé ? Certains oui, mais d'autres non. D'autres non. En fait, c'est qu'on leur donnait trop tard le ballon parce que Dagba, il a fait beaucoup d'appels, j'ai trouvé Dagba ce soir. Il a demandé, Pembele pareil. C'est parce que la vitesse de transmission de nos milieux, notamment Ander, était trop longue. Quand on donnait, regardez Ghana, quand il est rentré, il a donné tout de suite vers l'action, pareil, même Draxler fait une très bonne rentrée, j'ai bien aimé son entrée. Il a le ballon, il joue tout de suite l'instant. C'est la vitesse de transmission de nos milieux qui doit être beaucoup plus rapide. Et aussi, j'oublie nos défenseurs centraux, certains aussi mettent trop de temps à donner. Point positif pour terminer, pour toi, de ce match ? De marquer beaucoup de buts déjà, ça fait un petit moment, 4-0, et surtout... Ça faisait très longtemps que Paris n'avait pas pris deux matchs d'affilée. Ça fait très très longtemps. Je me rappelle même plus. Je crois que peut-être c'est une première. Et il y a pas de hasard. Quand Marquinhos est là derrière, ça change tout. Ça marche. Je te remercie, Miguel. Et j'ai dire un mot à tous les supporters du PSG qui nous suivent sur cette chaîne. Je vous souhaite évidemment de passer de bonnes fêtes de fin d'année. On a eu une année difficile. On espère que 2021 sera meilleur pour tout le monde. Très bien. Je te remercie encore, Miguel. Merci. Au revoir.